Alors, le livre de Hull. Donc, du coup, on était au chapitre 2 qui s'appelle Futur. Donc, c'est la 10e édition. Donc, on a vu que un monsieur antéen il se met en longue sur un futur. Hop, hop, je le représente là, le petit futur là. Ok. Livraison en septembre, machin et tout. Et au même moment, un petit monsieur là, toujours en T1, lui, il se met, il short, il met une position courte sur, donc il est short sur un futur. Donc du coup, donc même date de livraison, ok. Donc il est long, lui il est short. Voilà, donc c'était ça. Alors, donc en T1, et du coup, ils vont disserter sur un prix à l'échéance. Donc en TE, c'était en septembre. Donc, ce qu'on appellera le prix futur. Ok. Donc, ici, pour l'exemple, il dit que c'était du maïs. Donc, le prix futur égale 600 centimes le boisseau. Voilà. Et le prix, il est déterminé par l'offre et la demande. Hop, hop. Là, on a l'équilibre. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il raconte Monsieur Hull? Si je retire ça, alors K1. Supposons une date T, indice T. C'est bizarre. Alors, il y a plus de gens qui short que des gens qui sont en position longue. Donc, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, il y a plus d'offres que de demandes. Le prix futur va baisser. Donc, prix futur, parce que c'est un prix d'un événement T2 qui est bien postérieur à T1. Ok, donc c'est dans le futur. Voilà, donc si se passe ça, si les prix baissent, donc il y a beaucoup plus de gens qui se mettront en longue et du coup il y aura plus en plus de longues et ça va rattraper le nombre de personnes qui seront en short. Équilibre. Alors K2, toujours interdisté, il y a plus de positions longues que short. Alors il y a plus de gens qui veulent acheter que vendre, donc les prix futurs ils vont augmenter. Donc comme les prix vont augmenter, ça va inciter les gens à shorter. Qu'à un moment sera égal au nombre de contrats longs. Équilibre. Voilà pour les finis ce paragraphe là. Après il commence donc du coup comment dénouer une position. Dénouement d'une position. Ah, comme c'est pas hyper long, on va le faire. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc il dit que la grande majorité des contrats futurs est dénue avant l'échéance. Ok, donc comment fermer la position? Donc du coup, c'est quoi la vie d'une position? Donc en T1, ouverture de la position.
T2, l'échéance et livraison. Alors, après ce qu'il raconte M. Hull, généralement, on va dénouer la position ici, juste avant T2, pas loin. On prend l'exemple du premier investisseur. Donc lui là, donc il était en longue sur un contrat futur. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on avait vu que c'était en T1, je crois que c'était au mois de juin, et l'échéance c'était en septembre. Septembre, juin, qui est 3 mois. Alors, mois de juin, juillet, fin août, il décide de clôturer sa position. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il va faire? Alors, il était longue. Comment il va dénuer sa position? Alors, tout simplement, ici, il va prendre une position courte. Il va être short. Et inversement, on avait vu l'autre personne en T1, elle était short. Donc, pareil, même temps de livraison. Juste un peu avant, là, ici, T', elle va être longue pour dénuer sa position. Alors, je vais finir là-dessus. Et ce qui est important à retenir, c'est que du coup, là en T', là, quand ils vont fermer leur position, ils vont pouvoir faire un calcul qui évaluera s'ils ont eu un gain ou une perte. Alors comment on peut évaluer ça? Alors hop, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un T1 et T2. Là il y avait un prix futur T1. Là il y avait un prix futur T2. Bah en fait ça va être la différence entre prix futur T1 moins prix futur T2 pour évaluer le gain ou la perte. Bon, je mets en valeur absolue parce qu'on verra après que c'est un sens spécifique. Ok, donc ça, il y aura soit un gain, soit une perte.